Bonjour la team family. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on me surnomme Lion affamé. C'est Lion, votre Lion. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un sujet qui est l'art du pardon. Et oui, le pardon, c'est pas donné à tout le monde. Et je constate que beaucoup d'entre nous ont tendance à vivre avec leur fardeau. Pourquoi je dis fardeau? On a tendance à garder la haine de l'humiliation qu'on a vécue, soit dans notre enfance, soit dans notre vie adulte, mais en tout cas, on a tendance à garder le cumul à l'intérieur de nous. Sauf qu'en gardant ce cumul, ça nous assombrit et ça nous éloigne de notre âme. Car plus on garde la haine, plus on se sent affaibli, plus on se sent assombri. En pardonnant, on commence à s'éliminer. On commence à se sentir léger. On commence à se sentir puissant. Mais le pardon doit commencer. Où et comment? C'est mieux se comprendre soi-même et les autres pour mieux pardonner. Ce que je veux dire, je vais mieux l'exprimer. La plupart d'entre nous, on dit qu'on a pardonné, mais on n'a pas pardonné. Car tu ne peux pas pardonner tant que tu ne t'es pas pardonné toi-même d'abord. Et pour se pardonner soi-même, ça demande de mieux se connaître, mieux se comprendre soi-même d'abord, avant d'aller vers l'autre. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, on est tous pareils. Notre mécanique intérieure, il est pareil. L'enveloppe peut être différente, mais le mécanique, dans l'ensemble, c'est pareil. C'est l'esprit, l'âme et corps. Le corps, c'est l'enveloppe. C'est pour cela que je dis que l'enveloppe peut être différente, mais ce qui est dans l'enveloppe, on est tous pareils. En se comprenant soi-même, ça t'aide à mieux comprendre l'autre. Car à partir du moment où tu commences à voir pourquoi tu n'arrives pas à pardonner, qu'est-ce qui fait que tu as du mal à pardonner, là, si tu pars vers l'autre pour le demander de pardon, s'il ne te pardonne pas, tu vas mieux le comprendre. Car toi-même, tu galères à te pardonner de tes erreurs que tu as commises soit dans ton enfance ou des erreurs que tu as commises en cours de route. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que en se penchant sur soi-même, pour mieux te comprendre toi-même, quand tu vas vers l'autre, tu le comprendras mieux. Je vais juste donner un exemple. Quand tu pars en voyage dans les avions, je pense qu'on a tous vu ensemble qu'avant l'avion décolle, le consigne qu'on nous donne, c'est même si tu as un enfant sur tes genoux, en cas de pépin, avant d'aider l'enfant, aide-toi toi-même. Mets ton masque pour te protéger toi-même avant même de toucher l'enfant pour le donner une aide. De même que la vie. Tant qu'on n'est pas guéri nous-mêmes, on ne peut pas guérir l'autre. Tant qu'on ne sait pas pardonner nous-mêmes, on ne peut pas
aller vers l'autre pour le demander pardon ou pour qu'elle nous pardonne. Tout commence de soi d'abord, comme je le dis souvent. Je sais que cette phrase, je le répéterai souvent, mais c'est pour juste qu'on puisse comprendre que on ne peut pas changer quoi que ce soit tant qu'on ne l'a pas commencé sur nous-mêmes. En se pardonnant soi, quand tu vas vers l'autre pour le demander de pardon, à partir du moment où tu le pardonnes toi-même, même si lui, il ne te pardonne pas, déjà le fait que tu l'as pardonné toi-même, ça crée un lien. Cet lien, ça peut faire que, même s'il ne te pardonne pas dans le coup, petit à petit, sa haine, elle va descendre. Car le lien qui vous lie, c'est du fait que tu t'es compris toi-même que le pardon, ça peut de ne pas être simple, ça peut de ne pas être facile. Du fait que tu as cette compréhension-là envers soi, ça amène que quand tu vas vers l'autre, tu ne vas pas avec du force pour qu'elle te pardonne, coûte que coûte. Tu ne vas pas envers lui pour qu'elle te pardonne parce que tu l'as pardonné. Tu vas envers lui parce que tu lui demandes qu'il te pardonne, mais tu ne l'obliges pas qu'il te pardonne. À partir du moment où toi, tu t'es pardonné et tu l'as pardonné, le reste, laisse-le faire son choix. S'il préfère de vivre avec la haine, c'est son choix. Mais au moins toi, tu t'es pardonné et tu l'as pardonné. Mais la plupart d'entre nous, on croit être pardonné, mais au fond de nous, on n'est pas du tout pardonné. La preuve, parfois, on dit, ouais, de toute façon, je l'ai pardonné. Mais à chaque fois que tu répètes l'histoire qu'il y avait eu entre vous, tu ressens la colère montre en soi. Donc, tu sais que tu n'as pas pardonné au fond de toi. Parce que quand tu pardonnes vraiment, mais vraiment, quand tu vois la personne en face de toi, tu ne ressens plus aucune haine. Au contraire, même, quand tu pardonnes vraiment, quand tu as la personne en face de toi, tu as tendance à avoir une compassion envers lui. Pourquoi? Du fait que lui, il continue à garder l'haine. Du fait que lui, il continue à garder la haine envers elle. Le vrai pardon, c'est quelque chose, quand tu le fais vraiment, tu te sens léger, tu te sens éliminé et tu te sens fort. Quand tu pardonnes vraiment une personne, quand tu prononces son nom, tu ressens une compassion. Tu ressens, comment dire, pour expliquer le mot exact, tu ressens une liaison qui est entre vous, car tu le vois comme toi-même en fait. Tu ne le vois plus comme un étranger. Le pardon, je trouve que c'est vraiment nécessaire dans notre vie quotidienne. Car la haine, ça bloque notre flux d'énergie. Et ça nous éloigne de notre âme. Et ça assombrit notre lumière. Et le pardon, c'est le contraire de tout ça. Il faut vraiment mieux se comprendre soi-même. Et comprendre l'autre pour pouvoir vraiment le pardonner. Et le demander pardon. Car on est tous pareils. Notre enveloppe peut être différente, je le répète, mais notre machine intérieure est pareille. Chaque être humain, à l'intérieur de elle ou lui, il y a son âme, il y a son esprit et le corps. Le corps, c'est l'enveloppe.
Il peut être différent, mais le mécanique elle-même est identique. C'est pour cela, laisse les autres. Apprendre à te connaître d'abord. Apprendre à mieux en mieux voir qu'est-ce qui fait que tu as du mal à pardonner. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à haine en fait? Car les sentiments négatifs, ça nous éloigne de notre âme. Et ça bloque notre flux d'énergie. Essaye à pardonner. Tu verras le changement dans ta vie quotidienne. Essaye de ne pas garder la haine. Essaye de ne pas garder la rancœur en toi. Essaye de ne pas garder le remords. Si quelqu'un t'a fait quelque chose qui te dérange, débrouille-toi pour le dire dans les moments où tu effaces l'ardoise. Où tu effaces l'ardoise. De suite. Ne le laisse pas ancrer en soi. Car ce n'est pas quelque chose qui te aide. Ça te rend faible. La haine nous rend faible. Et le pardon nous donne plus de lumière, nous donne plus de clarté dans notre vie et ça augmente notre fluidité d'énergie. Apprendre à pardonner. Ça s'apprend. C'est pas donné, mais ça s'apprend. Et tout le monde est capable. Il suffit juste de se concentrer sur soi d'abord. À partir du moment où tu te concentres sur soi, jusqu'à mieux comprendre pourquoi tu as du mal à pardonner, pourquoi quand quelqu'un te fait quelque chose, tu as du mal à décrocher ces choses, là, petit à petit, tu vas voir. Tu vas mettre de lumière dans ta vie. Et à partir du moment où tout est clair dans ta vie, quand tu t'approches pour aller vers l'autre, tu t'approches avec clarté. Tu t'approches avec une compréhension qui va faire que le pardon, il peut être mieux facile. C'était mon message d'aujourd'hui. Car je trouve que on a du mal à pardonner. Mais le pardon, ça nécessite d'être à prendre. Car c'est quelque chose qui allume notre flamme intérieure. Et la haine, ça éteint notre flamme intérieure. Et ça nous éloigne de notre âme. Sur ce, je te souhaite plein de bonheur et à très vite. Bisous.